Et monsieur, qu'est-ce que vous faisiez? Moi, je labourais. Je labourais les vignes, le cheval. Et la vigne, ça a changé? Oui, on n'avait plus. Maintenant, on est tout vieux. Le vin est toujours aussi bon ou moins bon qu'avant? Nous vous le ferons goûter. Le vin, il est moins bon qu'avant ou meilleur? Oh, à peu près, c'est pareil. Vous faites du bon vin, ça. Propriétaire dans le massif des Corbières veut dire viticulteur. Ici, chacun est propriétaire. C'est pour cela qu'à Gruissant, la cave coopérative est prospère. Tout le monde est propriétaire ici à Gruissant. Pas tout le monde, mais il y en a beaucoup. Les anciens nous ont laissé des vignes, vous voyez. Maintenant, il faut les jeunes aller travailler si nous voulons avoir du vin. Les terres de la commune sont bonnes. Dans le domaine de Saint-Aubre, comme partout ailleurs, on soigne la vigne. Vous pouvez nous parler un peu du vin que vous faites ici? Oh, le vin que nous faisons des vins blancs, des vins rosés, quoi. Mais à une petite échelle quand même, voyez-vous. Qu'est-ce que ça fait, une en petite tant échelle? qu'amateur. Le plus gros de notre récolte, on porte en cave coopérative. Maintenant, ici, quand même, on s'applique à faire une certaine sélection, vous voyez. Alors, on fait toute une gamme de vins en petits tonneaux. Chaque tonneau fait sa qualité. Alors, nous allons aller à la cave. On va vous montrer, si vous voulez. C'est expressément le naturel que nous faisons, voyez-vous, ici. Il fait très frais ici, madame. Oui, et c'est ce qu'il faut pour conserver les vins, vous voyez. Alors là, ça, c'est un vin d'hors d'œuvre qui accompagne le coquillage, le poisson, si vous voulez. Vous avez combien de fûts ici? Oh, je ne sais pas, enfin, il y en a 29 ou 30. C'est un vin sucré? Oh, pas tellement, c'est plutôt demi-sec. Le vin est bon et bientôt il sera encore meilleur grâce aux recherches du domaine de pêche rouge. Ce sont des apports de sable qui sont faits dans des parcelles pour mettre en réserve des nouveaux clones qui ont été sélectionnés. Vous voyez, dans le sable, le phylloxéra ne pousse pas, enfin ne se développe pas, ni également les nématodes, qui sont les deux vecteurs du cournouet, qui est la maladie qui handicape le plus les viticulteurs. Donc grâce à vous, le vin de Corbières va être meilleur? Oui, grâce à nous et en collaboration avec les comités interprofessionnels des vins de Corbières et du Miregeois, nous faisons toute une série d'expérimentations sur des méthodes de vinification, également sur la conservation, la mise en bouteille des vins. Et le vin est bienvenu surtout en plein été, lorsqu'il fait chaud et que l'on travaille dans la réverbération blanche des salines. Nous prenons l'eau à la mer. Elle contient à ce moment-là environ 25 grammes de sel par litre. Elle se concentre et lorsqu'elle est suffisamment concentrée, nous mettons dans les cristallisoires où le sel se dépose très lentement à la cadence de 1 mm par jour, en moyenne. D'ailleurs, vous voyez les premiers cristaux de l'année qui sont déposés sur le sol. On m'a raconté qu'il n'y a pas encore très longtemps, on ne pouvait pas prendre une bouteille d'eau salée à la mer parce qu'il y avait les douaniers. Eh bien, jusqu'en 1946, les sels ont été soumis à l'impôt de la gabelle, c'est-à-dire qu'ils en percevaient à leur départ un impôt qui était au moins aussi important que le prix du sel lui-même. Et j'ai moi-même connu à l'époque, ici, une brigade de douaniers qui surveillait le départ du sel. Ils étaient 4 douaniers et un brigadier. En permanence? En permanence. Et vous savez que l'impôt du sel était très élevé à l'époque, au moment où c'était un privilège royal. D'ailleurs, le mot salaire vient justement c'était le produit qu'on payait aux ouvriers quand ils travaillaient dans le sel. Souvent, d'ailleurs, c'était du sel qu'on leur donnait parce qu'il se vendait très cher.